Bonjour mes amis, c'est Max. Je voudrais revenir sur le cas Cavani au PSG. Excusez-moi mes amis, même si le timing n'est pas toujours bon, cette vidéo j'aurais peut-être dû la faire après le match contre Nantes, juste après, j'aurais dû peut-être la faire tout de suite. Mais bon, étant très occupé et puis j'aime pas faire les choses à la hâte. Je voudrais revenir sur le cas Cavani, l'injustice qui lui est faite au PSG. Voilà, ça fait plusieurs vidéos que je parle de Cavani, que je parle de Mbappé, que je parle de Neymar. Aujourd'hui, qui n'est pas d'accord avec moi pour dire qu'il y a une grosse injustice qui est faite à l'encontre de Cavani? Non mais franchement, de Mbappé, de Neymar ou de Cavani, qui mérite d'être sur le banc, les amis? Qui mérite d'être sur le banc? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a oublié quand ils étaient absents, Neymar et Mbappé. On a oublié que l'équipe jouait 10 fois mieux sans eux, qu'il y avait une cohésion, que les gars se battaient l'un pour l'autre. Mais une fois qu'on a Mbappé sur le terrain et Cavani, on a des joueurs qui vampirisent le match, des joueurs qui vampirisent le jeu, des joueurs qui pèsent négativement sur le jeu par leur individualisme, par leur manque de solidarité envers l'équipe. Une équipe, sur le terrain, c'est 11 joueurs. Et quand on met Cavani, c'est une équipe, ou quand on met Mbappé et Neymar, c'est une équipe qui évolue à 9. Je suis désolé. Donc voilà, euh, Tourelle dit ne pas avoir de solution pour Cavani, mais excusez-moi monsieur Tourelle, excusez-moi. Moi j'étais le premier à vous défendre quand les youtubeurs vous fracassez, mais à un moment donné, on peut pas laisser à Cavani 5 minutes de jeu dans un match contre Nantes, quoi. C'est honteux, c'est honteux. C'est quoi, nous sommes une institution ou pas? À un moment donné, si vous voulez que le PSG devienne une institution, commencez par respecter des gens qui respectent l'institution. Hein. Tous ces gens qui crachent sur le PSG, qui revendiquent le fait d'être indispensable, hein, c'est à eux qu'on donne la primauté. Je suis désolé, monsieur Tourelle. À un moment donné, celui qui a toujours respecté l'équipe, celui qui a toujours respecté les autres, qui a toujours respecté notre institution, c'est Cavani. C'est Cavani. Et rien que pour ça, on ne peut pas se permettre de lui donner 5 minutes dans un match contre Nantes, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Hein. Hein, je le dis pas d'aujourd'hui, c'est pas parce que Daniel Riolo l'a dit sur RMC, c'est pas parce que Dugarry a pris la parole, non, c'est parce que ça fait des mois que je vous dis qu'il y a un problème Mbappé-Neymar. Ça fait des mois que je dis qu'il y a un problème. À un moment donné, je parle même pas de la grosse tête qu'ils ont, je parle même pas de ces gestes après but qui sont dégueulasses à Mbappé. Je parle du respect de l'institution. À un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne récompense pas les gens qui se donnent pour un club, hein, et pas des gens qui sont carriéristes, qui sont là à penser que demain ils veulent être ballon d'or, donc ils doivent être vus, voilà. Et comme disait Riolo, Mbappé se neymarise et ça devient vraiment insupportable. Celui qui devrait être sur le banc là, c'est Neymar en premier et Mbappé qui le suit. Pour moi, ça devrait être des super jokers à l'heure d'aujourd'hui. Parce que vu les rendements, vu les statistiques du PSG depuis qu'ils sont revenus, ben excusez-moi, je préfère l'équipe sans les deux. Je préfère l'équipe sans Mbappé, je préfère l'équipe sans Neymar. Je suis désolé. Moi, ça commence vraiment à me fatiguer. Je commence à me demander si je vais pas abandonner le supporterisme et complètement mettre un trait sur le PSG, quoi. Et suivre le match, le foot en tant que passionné et arrêter de supporter une équipe qui ne se respecte pas elle-même, quoi. Hein. Vous avez 11 joueurs sur le terrain, vous avez les 9 joueurs sur le terrain et les deux autres qui font un peu ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, qui jouent quand ils veulent et qui font des pauses insultantes pour le club, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, je suis désolé. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas rassuré, moi. Hein. Quand on galère contre une équipe contre Nantes, prendre la position, monsieur, je suis allongé sur la pelouse. Mais ça vient d'où ça? Mais ça vient d'où ça? C'est quoi ces histoires? Ça commence franchement à me fatiguer, moi. Respectons Cavani, s'il vous plaît. Sinon, Paris va le payer cher. Vous savez, il n'y a rien de gratuit sur cette planète. Il n'y a rien de gratuit. Continuez à vous comporter comme ça contre Cavani et la saison prochaine, c'est lui qui marquera le but qui va vous éliminer. Non, mais c'est comme ça que ça se marche dans le foot. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, respectez Cavani, s'il vous plaît. Respectez Cavani. Respecter Cavani, c'est respecter l'institution. C'est respecter ce qu'il a donné pour ce club. C'est respecter l'homme qu'il est, quoi. Hein. Pour une fois qu'au PSG, on a quelqu'un d'honnête et de droit,
On va chercher les deux autres escrocs, quoi. On supporte les deux autres escrocs, quoi. Si vous voulez vous faire entendre, vous devez frapper un grand coup et mettre tout de suite Mbappé sur le banc, mettre tout de suite Neymar sur le banc. Vous allez voir que votre équipe va beaucoup mieux jouer. Ils sont beaucoup plus libérés quand ils sont pas là parce que les deux vampirisent le jeu. Les deux sucent tout le match, quoi. Ils bouffent tout le match. Est-ce que vous avez vu le nombre de passes d'est que Mbappé manque par match? À chaque match, il a une passe d'ess qu'il ne donne pas, minimum. Il y a toujours une passe d'ess qu'il rate, ou qu'il ne voit pas et qu'il ne veut pas voir. Parce que monsieur veut à tout prix forcer, monsieur veut à tout prix marquer son but, et ça devient insupportable. Alors les gens disent que j'aime pas Mbappé. C'est pas vrai, mes amis. J'adore Mbappé quand il est dans le sens du jeu, quand il donne le ballon à la meilleure solution. Hein, c'est Messi. Messi, c'est pour ça qu'il devient ballon d'or. Messi, quand il voit un joueur mieux placé que lui, il lui fait la passe. Il cherche pas à marquer à tout prix. C'est pour ça qu'il est le plus fort. Quand Mbappé aura compris que on est aussi fort en faisant des passes d'ess, là, peut-être que ça pourra aller au PSG. Quand tu vas comprendre qu'un attaquant moderne de 2018, 2019, 2020, ça doit défendre, eh ben, excusez-moi, il aura peut-être évolué. On défend aujourd'hui il faut avoir d'amplitude de jeu. Vous avez vu c'était quel match là? Contre le Real. Le mec, il marche sur le terrain, quoi. T'es mené 2-0 et tu marches. Ok, tu marques. Tu marches. Ok, tu marques ton but. Mais franchement, et le but il vient de nulle part. C'est une erreur du gardien ou du défenseur. À un moment donné, je suis fatigué de ces deux joueurs-là. Je suis fatigué. Moi, Tourelle, je mets les deux sur le banc. Et je leur montre, regardez les gars, ils jouent bien mieux sans vous. Merde alors.